Vous êtes toujours là? Du coup, il y avait donc, on disait donc 4-1, on va appliquer 4-1. La première opération, donc on est là, on est en position initiale, position 1. Je fais rotation de 90 degrés, je suis en position 2. Donc c'est ça ma position intermédiaire. Ce que je vais faire, alors pour que vous puissiez suivre, je vais plutôt insérer un, allez, disons une étoile, hein. Une étoile que je vais mettre en orange, qu'elle soit apparente. Attendez. Format. Alors, je le fais une fois et après, normalement, c'est la même. Let's do it. Alors, hop. Alors, ça, c'est la position donc intermédiaire. Ça, c'est ma position intermédiaire. 4-1. Après, qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer un deuxième 4-1. D'accord? Je vais appliquer mon deuxième 4-1. Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette position-là, elle va faire quoi? Elle va encore bouger. Je vais retrouver ici. Donc, ma position finale, je vais la mettre en rouge. D'accord? Donc, ma position intermédiaire, c'est la 4-1. Position finale, c'est 4-2. 4, ouais, c'est la 4-2. Ma position 3, c'est quoi? C'est 4-2. Donc, quand je relie la position rouge avec la position initiale qui est 1, je détermine mon opération qui est 4-2. Madame, vous pouvez préciser par quel 4-1 on commence? Quel 4-1? Quand vous avez appliqué, vous avez pris le 4-1, ensuite vous lui avez appliqué un autre 4-1. Oui. Oui, donc quel 4-1 on commence avec et quel 4-1 on a appliqué? Le 4-1 que j'ai appliqué, c'est celui en orange. Il est en orange. Donc celui en orange, vous l'avez appliqué à la position initiale et ensuite, Hadek, vous lui avez réappliqué un autre 4-1. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Donc, les positions horizontales, le cours, c'est Hadouk les lignes. C'est Winkain l'orange. Horizontale. Position horizontale. Hada. Vous voulez parler de ça? Est-ce que vous pouvez reformuler ce que vous venez de dire? J'ai l'impression que... écoutez, il y a pour moi, il y a un seul sens conventionnel. Le sens... Après, on dit, bon, c'est pareil de le faire d'un côté ou d'un autre. Mais le sens conventionnel, pour que vous puissiez retrouver ce qu'il y a sur les tables internationales, sur les bouquins, etc., si vous voulez comparer rapidement, ben c'est d'appliquer ligne fois colonne. Moi, c'est ça que j'ai en tête, sauf si les conventions ont changé. Et dans ce cas-là, je ne suis pas au courant pour l'instant. Oui, on applique la ligne, ce qu'il y a, la ligne, ligne par ligne, on va ligne par ligne. On remplit, le remplissage se fait ligne par ligne. Donne la première ligne, donc on déroule la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est 4-1. 4-1, je vais lui faire appliquer 4-1, je vais lui faire appliquer 4-2, je vais lui faire appliquer 4-3, miroir 1, miroir 2, miroir 3, miroir 4. D'accord? Madame, c'est-à-dire on applique toutes les opérations qui ont à la ligne verticale sur la ligne Hadith 4-1. Vous combinez la 4-1 avec la première ligne horizontale. C'est comme ça le principe. Donc, la troisième position, vous la combinez avec la première ligne.
Et ainsi de suite. Je vais reprendre, regardez. Je vais reprendre ici. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé ça. Là, je vais reprendre, je vais mettre noir. Je vais quand même effacer tout ça. Allez, il y en a. Hop. Comment ça se fait? Je vais prendre ma position 1. Ma position 1, c'est ça. C'est ici. L'identité, je vais appliquer l'identité. Qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais bien sûr retrouver 1, identité. D'accord? J'applique l'identité à 4-1. Identité, c'est la même position. 4-1. 4-1, c'est quoi? C'est la position 2. Donc, c'est toujours 4-1. L'identité, qu'est-ce que je vais me retrouver avec ça? J'ai appliqué l'identité, j'ai appliqué 4-2. 4-2, 1, 2. C'est quoi? C'est ma position 3. Ma position 3, qu'est-ce que veut dire? Position 1, position 3, position 1. C'est quoi? C'est le 4-2. Je reprends. 4-2. Mon identité, je lui ai appliqué 4-3. Identité, c'est 360, donc je retrouve la position initiale. 1, 2, 3. Donc, c'est ma position 4. Ma position 4 reliée à la position 1. C'est quoi? C'est l'opération 4-3. 4-3. Mon identité, je lui applique le miroir M1. Je retrouve la position 5. La position 5, je la relie à M1. C'est quoi? C'est le miroir 1. Je n'invente rien, je lis ce qui est écrit. Donc, systématiquement, l'identité, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère les mêmes positions sur la première ligne. Donc, on n'a rien fait, strictement rien fait. Jusqu'ici. Quand vous prenez le 4-1 maintenant, allez, je vais prendre le 4-1. 4-1, yallah. Comme j'avais dit, je prends mon 4-1. Mon 4-1, il est en orange, d'accord? Il est en orange. Ce 4-1, je lui ai appliqué l'identité. Le 4-1, il est où? Il est là. D'accord? Mon 4-1, il est là. J'enlève. Je vais lui appliquer l'identité. Donc, je vais faire 360 et je reviens là, à ce niveau, non? Oui ou non? Oui, ça reste 4-1. Ça reste 4-1. Donc, ma position en orange et ma position en rouge, elles seront toutes les deux superposées. Ce qui veut dire que moi, quand je vais relier ma position initiale à ma position finale à ma position initiale. Qu'est-ce que je remarque? Toujours le 4-1. Je n'ai strictement rien fait. Je générais 4-1. Ah. Ma position, elle est. Je n'ai strictement rien fait. Donc ici, c'est plutôt pas noir. Ce que je vais faire, je vais appliquer 4-1. 4-1, je vais lui appliquer un autre 4-1. Donc, mon 4-1 qui est en orange, là en jaune, j'applique 4-1. Je me retrouve où? Ici. Et ça, c'est équivalent à quoi? Quand je relie la position 3 à la position 1, c'est quoi? C'est l'opération 4-2. Là, je vais écrire. Pardon. 4-2.
OK? Là, c'est 4,2. Très bien. Je poursuis. 4,1, je lui ai appliqué 4,2. 4,1, je vais lui appliquer 4,2. Yalla. Je vais appliquer 4,2. Donc, non, j'ai appliqué. Et là, je vais appliquer un 4. Oui, je vais appliquer un 4,2. Agda. J'ai mis avec une autre couleur pour que vous puissiez suivre. J'ai appliqué mon 4,1. Hawlik, c'est l'orange. J'applique mon 4, un 4,2. La position orange, n'applique il 4,2. Donc, 1, 2. Donc, c'est 90, 90. Je me retrouve où? À la position 4. La position 4 reliée à la position 1, c'est quoi? 1, 2, 3. Donc, c'est un 4, 3. 4, 4, 3. Je note mon 4, 3. D'accord? C'est ça ma position. En rouge. Heilig. Tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était celle-là. Tout à l'heure, c'était celle-là, la rouge. Et avant cela, راح نروح لكم حبة حبة. D'accord? Jusqu'ici, 4, 3. Maintenant, je vais passer à la suivante. La suivante, c'est laquelle? Alors, la suivante, hop, je suis là. Donc, je remets ça en noir. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ma position, première position, c'est 4,1. Elle est là. Je vais appliquer un 4,3. 4,3. OK? Donc, je vais faire quoi? 1, 2, 3. Je me retrouve là. Position finale. C'est quoi? C'est l'identité. Et là, je génère l'identité. J'ai généré l'identité. Je le mets en rouge. Avec l'identité. OK? Hop. On a fini avec l'identité. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est le 4,3 qu'on applique au 4,1. Je reprends. Regardez. Donc, j'ai appliqué mon 4,1. Alors, non. C'est la position en jaune. D'accord? Ou là, en orange. C'est orange. La position orange ou la jaune. La couleur, elle est bizarre. D'accord? Donc, c'est ça mon 4,1. Je viens appliquer un 4,3. 4,3, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 fois 90 degrés. 3 fois 90. Une fois 90. 2 fois 90. 3 fois 90. Et c'est ma position rouge. Finalement, je me retrouve sur la position initiale. La position initiale. Donc, position initiale avec la position finale. Elles sont superposées, ce qui veut dire que c'est l'identité. Est-ce que c'est compris? Très bien. Myriam, est-ce que c'est compris? Celle qui a posé la question. Qu'est-ce qui est l'inverse? Je n'ai pas compris. Myriam, est-ce que vous pouvez actionner votre micro et m'expliquer de vive voix ce que vous voulez dire? Parce que je vais appliquer 4,1.
M1. Le 4,1, c'est 90 degrés. Donc, on est là. C'est la position orange. J'applique mon miroir M1. Mon miroir M1, il est là. Donc, j'applique mon miroir M1. Je vais générer donc ma position finale. D'accord? Et donc, je vais relier ma position finale rouge à ma position initiale. Qu'est-ce qui les relie? C'est le miroir M4, tout à fait. Alors, je ne me rappelle pas, est-ce qu'ensemble, on avait noté les miroirs? La rame suite. Bon, bref. Les miroirs. Donc là, la position Hadi, elle est reliée à la position initiale par le miroir M4. Donc, c'est ma position. Hop. D'accord? OK. Ça marche. Là, ça va? Pourquoi M4? Vous reliez la position finale rouge avec la position initiale 1. La position 6 avec la position 1. C'est le miroir X plus Y. C'est le miroir perpendiculaire, plutôt, pardon. C'est le miroir perpendiculaire à la direction X moins Y, tout à fait. Nedjmi Hadel, c'est bien ça. C'est le miroir perpendiculaire à la direction X moins Y. D'accord? C'est le 4, Hadawa. C'est celui-là. Mon Dieu. Donc, c'est celui-là. Hadawa le miroir. Vous le voyez, il est en rouge. D'accord? OK. Très bien. On passe à la position suivante. S'il vous plaît, vos micros. C'est horrible quand ça commence à sonner. Micro. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le 4,1, il est toujours en orange. Je vais appliquer mon miroir M2. M2, je vais le mettre en jaune. Allez, yallah. M2 Winra, il est là. Donc, c'est ça le miroir que je vais appliquer. Je vais appliquer ce miroir. Donc, ma position va se retrouver où? À la position. Donc, le 2 va se retrouver où? Au 5. Sur le 5. Sur le 5 et 5, ça veut dire quoi? Quand je relie à la position initiale, oui. Ah, c'est bien le miroir M1, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est le miroir M1 qui relie la position 5 à 1. Donc, le miroir M1, c'est le miroir perpendiculaire à la direction X. Hein. X. Notez bien que M1, c'est perpendiculaire à X. M2, c'est perpendiculaire à X plus Y. M3, perpendiculaire à Y. Et M4, c'est perpendiculaire à X moins Y. Notez-le sur votre feuille. D'accord? Donc là, c'est ma position générée. OK? Alors, pour une première table de multiplication, on va aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Après, ça va aller très, très rapide. Il n'y a pas lieu. Vous n'avez pas compris pourquoi M1. Pourquoi M1? On avait dit que c'était 4,1. 4,1, la position 4,1, elle est où? Elle est là. Elle est là. C'est 90 degrés. Cette position qui est la position 2, je vais lui faire appliquer le miroir M2. Le miroir M2, c'est lequel? C'est celui-là. Hada. Non? Vous voyez bien.
Shaib, vous voyez, Bouchra? C'est celui-là. Donc, l'image de cette partie, c'est cette partie-là. Donc, cette portion, c'est celle-là, son image. Donc, quand j'applique le miroir, c'est à la perpendiculaire du miroir et je retrouve donc ma position 5. Position 5. Une fois que j'ai généré ma position, la position indiquée par le miroir M2, je vais essayer de la relier à la position initiale. Quel est l'élément qui va générer la position 5 à partir de la position 1 en appliquant la position 1? C'est bien le miroir. Le 5, c'est l'image de la position 1. Donc, quel est le miroir? C'est le miroir M1. Est-ce que c'est compris, Bouchra? Donc, toujours, il faut relier la position finale avec la position initiale qui est X, Y, Z. Très bien. Très bien. Donc, on va poursuivre. Là, c'est de l'acquis. Je vais mettre en noir. OK? Donc, dans notre cas, là, maintenant, c'est 4-1 toujours. Donc, j'ai ma position 4-1. Et je vais faire appliquer un miroir M3. Oui, là, le miroir M3. Il est où, mon miroir M3? Mon miroir M3, il est là. Applique. C'est celui-là. D'accord? Mon miroir M3, il est là. Donc, j'applique mon miroir M3. L'image de cette portion, c'est celle-là. L'image de celle-ci, c'est celle-là. Donc, ma position Hadi, c'est laquelle? Je vais générer quoi? Si j'applique le miroir, machina, c'est ici. C'est la 7. OK, on va retomber sur la position 7. Si on retombe sur la position 7, cela veut dire quoi? 7 par rapport à 1, c'est quoi? Ah, 3. Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Madame, la 4-1, on lui applique le miroir M3. Donc, c'est la position 8. C'est 3, pardon. Oui, c'est la position 8. Donc, j'applique. Merci. Donc, j'applique le miroir M3, donc à la perpendiculaire. Et je ramène ma position. Hop, elle est là. Du coup, qu'est-ce qui relie la position 8 à la position 1? Position 8 à la position 1. Qu'est-ce qui relie la position en rouge à la position noire 1? C'est bien le miroir M2. D'accord? C'est le miroir M2. Et là, le miroir, je vais le mettre en rouge. C'est ça la position finale. OK? Et on termine pour la première ligne avec le cas de... Voilà. Et toujours quand on associe un axe à un miroir, on tombe sur un miroir. Généralement, quand on associe un axe binaire avec un miroir, on génère un miroir. Ça, c'est une règle. Mais M3 perpendiculaire, il n'y a pas le M2. Nedjmi Hajar, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais M3, mon M4, alors, donc mon 4-1, il est là toujours, il n'a pas bougé. Nedjmi, reformulez votre question parce que je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Donc, mon 4-1, il est là. À ce 4-1, je vais appliquer un miroir 4. Voilà, le miroir 4, il est là. D'accord? Quand je vais appliquer mon miroir, donc je l'applique à la perpendiculaire du M4 et je retrouve donc la position 7.
Donc, qu'est-ce qui relie la position 1 à la position 7? C'est bien tout à fait, le miroir M3. Très bien. Ok, donc on a fini avec le 4A. Agda, vous êtes d'accord? On a fini avec le 4A. Donc je vais tout mettre en noir. Voilà. D'accord? Pour ce qui est du 4A, la deuxième ligne, on a fini. C'est comme en spectro aussi, on ne peut pas trouver deux opérations dans une seule colonne. Comme en spectro, on ne peut pas trouver deux opérations dans une seule colonne. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Au fait, ce que vous avez combien d'opérations? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au fait, vous allez retrouver toujours 8 opérations différentes. C'est les mêmes initialement trouvées, appliquées, que vous allez régénérer avec un ordre différent. À chaque fois, c'est un ordre différent. C'est tout. Donc, si par exemple, la ligne, disons que sur cette ligne, vous trouvez 2 fois 4, 1, c'est que c'est faux, quelque part. Vous trouvez par exemple 2 fois le miroir 4, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Il n'y a pas de raison pour que vous génériez les mêmes positions 2 fois. Est-ce que c'est compris? Très bien. C'est comme en spectroscopie, c'est la même chose. C'est la notation qui change. La notation. Je l'avais dit, en spectroscopie moléculaire, on utilise au fait le référentiel Shaun-Fliess. En cristallographie, c'est Hermann-Mauguin. Il y a toujours une correspondance entre les deux notations. En cristallographie, on s'intéresse aux atomes. En spectroscopie, c'est la vibration de l'atome. Donc, non, en cristallo, c'est la diffraction de l'atome. Et en spectro, c'est vibration atomique. C'est les vibrations qui nous permettent de voir. Et les deux sont complémentaires en information. Donc, là maintenant, je vais passer à la 4.2. 4.2. Ah, il y a 4.2. Position 4.2. Position 4.2, elle est là. La 4.2, c'est ça. D'accord? On est d'accord, c'est la position 3, 4.2. Très bien. 4.2. 4.2, je vais lui faire appliquer l'identité. Je lui applique l'identité. Qu'est-ce qui va se passer? La même chose, c'est la même position. Donc, je garde 4.2. D'accord? Je garde 4.2. OK? 4.2, je mets en rouge. C'est la position, c'est l'opération générée. OK. Je poursuis. Je poursuis.
pas compris ce que j'ai fait. Alors, pardon. C'est pas ça. C'est ça. Très bien. Donc, on a fini avec ça. J'avais dit, on avait appliqué l'identité tout à l'heure. Donc, ici, je remets en noir. Et je tire ma position rouge. Alors, 4-2, je vais lui appliquer, non, 4-1. Très bien. 4-1. Donc, je vais faire une rotation de 90 degrés. Donc, 90 degrés, je me retrouve où? Je me retrouve sur la position 4. La position 4 veut dire quoi quand on la relie à la position 1? C'est quoi? C'est l'opération 4-3, tout à fait. Opération 4-3. Opération 4-3, je vais mettre en rouge. OK? Donc, on a fait là. J'ai fini. Qu'est-ce que je vais faire? Mon 4-2, je lui ai appliqué un autre 4-2. 4-2, je vais lui appliquer un 4-2. Yallah, on va appliquer un 4-2 ensemble. On était déjà en position 4-2. Dans 4-2, donc 2 fois 90 degrés, 1 fois 90, 2 fois 90. Je me retrouve là. Donc, je me retrouve sur l'identité, effectivement. On est sur l'identité, ce qui veut dire... Je vais noter 1. 1. OK? Donc, l'identité, là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le 4-3. Maintenant, on passe au 4-3. Le 4-3. Hop. Donc, je suis en 4-2 ici. Je fais 3 fois 90. 3 fois 90, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 1, 2, 3. Je me retrouve là. Pardon, je me retrouve là. Donc, ça veut dire quoi? Quand je relie la position de la position 1, c'est l'opération, effectivement, c'est l'opération 4-1 quand vous êtes en train de l'écrire. C'est 4-1. D'accord? Quatre 1. Yallah, 4-1. C'est fait. 4-1. Hop. Du coup, maintenant, je vais passer au miroir 1. Et miroir. Allez. Mon miroir 1. Miroir 1. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai ma position, j'applique mon miroir 1. Ma position là, il y a 4-2, toujours la même. J'applique à la perpendiculaire et je retrouve ma position. Et ça correspond à la position 7. La position 7 reliée à la position 1, c'est quoi? C'est le miroir. Parfait. Le miroir numéro 3. OK. Là, j'ai fini avec le miroir. Je passe.
Je passe à la prochaine étape. C'est quoi? Si le miroir M2. M2. Donc, si c'est M2, toujours, je démarre de là. Si c'est M2, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 4, 2, c'est toujours la même position. J'applique mon M2, il est où? Il est là. Donc, c'est le miroir perpendiculaire à la direction X plus Y. Et là, qu'est-ce que je vais faire? À la perpendiculaire, je vais faire ça. Donc, je retrouve la position 6. La position 6 reliée à la position 1, c'est quoi comme miroir? Comme opération, c'est bien le miroir 4. Miroir 4. D'accord? Donc, miroir 4, je mets en rouge. Ah. OK? Je poursuis. Je poursuis. Ma position, donc, 4, ça y est. J'ai appliqué mon miroir 3. Yallah. Miroir 3. Donc là, j'ai ma position initiale, ma position 4, 2, qui est la position 3. Je vais lui appliquer le miroir M3. S'il vous plaît, vos micros, M3. M3, il est où? Il est là. Donc, c'est le miroir perpendiculaire à la direction Y. Je vais appliquer mon miroir. Yallah. Donc, c'est la position 5, tout à fait, bravo. 5. Et la position 5, on va la relier à la position initiale X, Y, Z. Quel élément qui les relie? C'est bien le miroir M1. Bravo. Bravo. Écoutez, vous êtes géniaux. Ben, apparemment, vous avez compris. Vous avez compris. OK. Donc là, ce que je vais faire, donc 4, 2, je vais lui appliquer le dernier élément. Le dernier élément, c'est le miroir M4. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le miroir M4. Et donc là, miroir M4, il est où le miroir M4? C'est le miroir perpendiculaire à la direction X plus Y. X plus, pardon, il est perpendiculaire à la direction X moins Y, pardon. Donc X moins Y, c'est là. Le miroir M4, il est là. Donc je vais à la perpendiculaire. À la perpendiculaire. Je génère la position correspondante à la position 8. Donc, ma position 8, je la relie à la position initiale. Qu'est-ce qui relie ma position 8 à la position initiale? Effectivement, c'est le miroir M2. Tout à fait. Le voilà. Donc, pour la ligne 4-2, la ligne 4-2, on a terminé. On a terminé. Hop. Je tire ma position à côté. Oui, madame, quand on applique M4 sur 4-1. Quand on applique le miroir M4 sur alors le miroir M4, il est là, oui, sur 4-1. 4-1,
4-1, c'était ça. C'est la position. Bien sûr que c'est la position 7. Et on génère le miroir 3. Yasmine Karim. Vous faites référence à ça. Attendez. Je pense que c'est ça. Oui, vous faites référence à ça. À ça. Quand vous appliquez la position à la position X, Y, Z, vous lui appliquez un 4-1, c'est la position en jaune. Et vous lui appliquez un M4, c'est ça. Donc, c'est ce miroir M4 qui est perpendiculaire direction X, X moins Y. M4, X moins Y. D'accord? Du coup, vous allez générer la position 7. Et la position 7 reliée à la position initiale, qu'est-ce qui les relie? C'est le miroir M3. Est-ce compris, Karim, Yasmine? Si vous n'avez pas compris, prenez, activez le micro et expliquez-moi ce que vous voulez dire, hein, pour qu'on puisse terminer. Enfin, poursuivre. Très bien. Alors, s'il vous plaît, déjà par rapport à 4A, la ligne Hadi, est-ce qu'on répète? Est-ce qu'on a répété? Est-ce qu'on a? Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des opérations répétées? Non. Donc, on est bon jusqu'ici. Il ne faut jamais retrouver la même position. Il ne faut pas prendre en considération la première ligne et la première colonne. D'accord? ما تقولوليش هادو ما تحسبوهمش. هادي وهادي ما تحسبوهمش. C'est avec ça que vous allez travailler. Moi, ce qui m'importe, c'est à l'intérieur. C'est les positions qu'on génère. C'est les opérations qu'on génère. D'accord? 4, 2. Vous voulez qu'on poursuive comme ça, un à un, ou vous voulez que je vous donne qu'on le fasse ligne par ligne? Ligne par ligne ou un à un? Celui qui veut un à un, il me le dit. Ok. Alors, on va poursuivre. Ok, première table, on fait un à un. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Première table. Très bien. Donc, je vais faire 4, 3. 4, 3. Allez. 4, 3. Il est où 4, 3? C'est 3 fois 90. 1, 2, 3. Donc, ma position intermédiaire, elle est là. OK? OK. Donc, je vais appliquer, première des choses, c'est mon identité.
J'applique mon identité, je fais rotation, je me retrouve sur la position, sur la même position. Donc là, je n'ai rien fait. C'est ma position 4-3 hein, que je retrouve. Donc vous remarquez bien en fait que je régénère la première colonne. Hein. Quand on applique l'identité, on régénère la première colonne. Est-ce que vous l'avez remarqué? L'avez-vous remarqué? Très bien. Donc, on fait pratiquement rien. À ce niveau, il n'y a pas de changement. D'accord? Donc là, OK. So, the next one. Quatre, 3. Le 4-3, alors le 4-3, je vais lui appliquer un 4-1. Un 4, oups, pas chargé. Très bien. Donc 4-1, j'applique mon 4-1, donc je vais faire 90 degrés. 90 degrés, je trouve quoi? Je trouve l'identité. Identité. Highlight. Highlight identité. Donc j'ai fini. J'ai fini. Je poursuis. Là. Là. J'ai appliqué maintenant un 4. J'ai appliqué quoi? 1, 4, 2. Deuxième position, c'est 4, 2. Enfin, troisième position. Troisième opération, c'est 4, 2. 4, 2. 4, 2. J'applique mon 4, 2. Donc 2 fois 90. Donc 1, 2. Je me retrouve là. Là. Donc, je relie ma position finale à la position initiale. Et là, qu'est-ce qui les relie? C'est, bien sûr, un 4-1. Une opération 4-1, d'ordre 4-1. OK? Très bien. Du coup, je poursuis. Ça, vous avez compris. On va étape par étape. Alors, donc je suis là. Je vais mettre ça en couleur. OK. Ma position initiale, elle est là. Donc, j'applique mon 4-3, je suis là. Et j'applique un autre 4-3. Donc, 3 fois 90. 1, 2, 3. Donc, je retrouve la position 3. Ma position 3, elle est là. OK. Donc, je relie ma position finale à ma position initiale. Et là, c'est quoi? C'est bien sûr un 4-2. Un 4-2. Effectivement, c'est le 4. OK. J'ai mon 4-2 généré. Vous m'arrêtez pour ceux qui n'ont pas compris, hein, parce que là, je vais faire schématiquement, ainsi de suite. OK. Non. Ça y est, on a fini. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous me le dites. Hein.
Donc, là, on va appliquer un miroir. On applique le miroir M1. Voilà, le miroir M1, il est là. Donc, c'est la position 8, tout à fait. Vous avez raison. C'est la position 8. Qu'est-ce qui relie la position 8 à la position 1? C'est le miroir M2, tout à fait. Miroir M2. C'est le miroir M2. Très bien. Je passe à la suivante. Ça va? Ça se passe bien? Des questions? Hello. Alors, on est à 4.3. 4.3, j'applique mon miroir M2, c'est celui-là. Donc, je démarre de la position 4. J'applique mon miroir M2, je me retrouve sur la position 7. Oui, effectivement, c'est la position 7. Donc, ma position 7 reliée à la position 1, c'est quoi? C'est le miroir M3. M3. OK. Yalla. On n'a pas fini. Donc là, encore une fois, j'applique. Je viens appliquer mon miroir M3. Je viens appliquer mon miroir M3. M3, il est où? Il est là. Donc, à la perpendiculaire de M3, je vais générer une position qui est la position 6. Je relie ma position 6 à la position initiale. Je trouve bien évidemment le miroir M4. D'accord? Je poursuis. Hop. Et là, je vais poursuivre. Je vais appliquer le miroir M4. Le M4, il est où? Il est là. Donc, le M4, il est perpendiculaire en direction X moins Y. Donc, mon miroir, il va être appliqué à la perpendiculaire et il génère la position 5. D'accord? Position 5 reliée à la position 1, c'est le miroir M1. Bravo. M1. OK. Avec 4.3. Là, on va s'intéresser au miroir M1. Miroir M1, il est où? Quand on applique miroir M1, au fait, c'est ça. Miroir M1, on génère la position 5. Vous êtes d'accord? On est sur la position 5. Si on est sur la position 5, je vais appliquer mon identité. Mon identité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère la même position. Si elle génère la même position, je me retrouve avec un miroir M1. Ah, pardon, c'était en rouge. Yes, là. La deuxième, M1.
M1, je vais lui appliquer donc l'opération 4-1. 4-1, donc je vais faire une rotation de 90 degrés. 90 degrés, je me retrouve sur la position 8. Si c'est la position 8, je relie la position 8 à la position initiale. Cela veut dire que c'est l'opération. Quel type d'opération? Miroir M2. Miroir M2, tout à fait. Miroir M2. Il y a Myriam, madame, pour la ligne 4, vous avez inversé les miroirs. Comment ça, j'ai inversé les miroirs? J'ai pas compris ce que vous voulez dire. On les a générés, je n'ai pas inversé. Comme ça, j'ai inversé. Myriam, s'il vous plaît, déjà de 1, il faut noter votre nom au complet. Myriam Kifesh. في الغنشيم أنا attendez, j'ai fait une bêtise en copiant. D'accord, ok, d'accord, là je comprends, merci. Ok, ok, ça marche, ça marche. M1, le miroir M1, c'est ça, il génère la position 5. Donc à cette position 5, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une rotation de 90 degrés. La rotation de 90 degrés, je démarre de là. D'accord? Je démarre d'ici. Donc, quand je fais faire 90 degrés, là, c'est 60. Jusqu'ici, c'est 60. Pardon, 60. Je suis en train de dire 45 degrés, pardon. Et là, plus 45 degrés. Donc, je me retrouve là. C'est la position 8. Position 8. Et c'est de ce côté-là, parce qu'on a démarré à droite de l'axe. La position 5, elle est à droite. Donc, si j'ai à générer une autre position, elle ne peut être qu'à droite en appliquant un axe. Donc, elle est à la position 8. Je vais relier la position 8 à la position 1. Qu'est-ce qui relie les deux positions? C'est bien le miroir M2. D'accord? À la diagonale, c'est le miroir qui les relie. Est-ce que c'est compris? Madame, Oui, oui, oui. OK. Donc, OK. D'accord? Donc, là, j'ai avancé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer notre M3. Le M3. M3, il est où? Il est là. Donc, c'est le miroir perpendiculaire à la direction Y. Donc, j'applique mon miroir perpendiculaire. Oui, bravo. Donc, c'est la position 3. Et là, c'est 4, 3. C'est 4, 3. Donc, c'est la position.
Ah, pardon, 4-2, pardon. Oui, oui. Oui. Ouf. Oui, 4-2, oui. Je fais des bêtises. Pardon. Ta force. Donc maintenant, je vais appliquer mon mon miroir 4, mon dernier miroir. Et c'est le 4. Le 4, il est où? Il est là. Donc c'est le miroir perpendiculaire direction X moins Y. J'applique mon miroir. Donc à la perpendiculaire, je retrouve la position 8, effectivement. Et la position 8, ce n'est pas un 4-3. Non. J'ai 4, non. 4-3, c'est la position 4. J'applique mon miroir M4. Donc la position 5, j'applique un miroir. Je vais générer la position 4. Position 4, pardon. En lisant sur le chat, ça m'a un petit peu embrouillé. Donc, ceux qui ont écrit position 8, ce n'est pas la position 8 qu'on génère. Hein. C'est la position 4 qu'on génère. C'est la 4. Et 4 relié à la position initiale, c'est bien le 4-3. C'est l'opération 4-3 qui relie la position 4 à la position initiale X, Y, Z. D'accord? Donc là, on a terminé pour ce qui est du miroir M1. Est-ce qu'il y a des questions? Y aurait-il des questions pour cette ligne? Madame, s'il vous plaît, Oui. comment on a trouvé la 4-1? Miroir 1 par M2. M2. J'ai appliqué le M2. Il est là. M2. Voilà, M2. Oral M2. M2, il est là. C'est ça. Et donc, je retrouve ma position 8. Ma position 8. J'applique l'identité. Je retrouve ma même position. Donc, vous êtes d'accord que c'est la même position. Je ne fais rien du tout. Donc, systématiquement, quand vous écrivez, quand vous développez votre... pardon. Quand vous dessinez votre table de multiplication, la première ligne, la première colonne, directement, parce que c'est l'identité. Ça fait rien l'identité. Ça ne génère que la même opération et le même élément. Position suivante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rotation 90 degrés. Je suis là, dès la rotation 90. Je me retrouve à la position 7, effectivement. Je relie ma position 7 à la position initiale X, Y, Z. Je trouve que c'est le miroir M3. M3. OK. M3. Très bien. C'est le M3. Là, c'est bon. OK. Je vais appliquer donc mon 4-2. Opération 2. Opération 2. Donc, je démarre de là, je fais 1 fois 90, 2 fois 90. 2 fois 90, je me retrouve à la position 6. 6, bien sûr, 6. Et c'est le miroir M4.
Alors, M4. Ça y est. Excellent. Donc là, je vais appliquer donc, le 4-3. Le 4-3, c'est quoi? 4-3, c'est 1, 2, 3. Et je me retrouve à la position 5. La position 5 veut dire que c'est le miroir M1. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à suivre? Est-ce qu'il y aurait toujours des difficultés? Je vous ai passé une étape. Bravo. Donc, j'applique mon miroir M1. J'applique mon miroir M1 à mon miroir M2, donc ma position M2. Je suis là, mon miroir M2, et là, je me retrouve en position 1, ce qui veut dire que c'est l'identité. L'identité. Allez, l'identité. Pardon? C'est pas l'identité. En M1. C'est 4-3. Attendez. Ah, j'applique mon M1. M1, c'est ça. Oui, pardon. Voilà, je pardon. C'est 4-3, ça y est, je commence à nuit blanche avec ça. C'est la totale. D'accord. 4-3, effectivement. 4-3. Ici, c'est 4-3. Donc, j'applique mon M2, pardon. C'est maintenant que j'applique mon M2. Donc, je me retrouve en position 1. Et là, je génère ma position, mon identité. Je poursuis. C'est là où est-ce que je génère donc mon identité. Je fais la suivante, qui est M3. J'applique le M3. Le M3, il est là. Donc, je vais à la diagonale, à la perpendiculaire du M3. Je trouve la position 2. Oui, la position 2, c'est bien 4-2. 4-1, pardon. 4-1. Ok, c'est 4-1. Allez, 4-1. Je suis là en 4-1. Alors, j'applique maintenant le 4, le miroir 4. Le miroir numéro 4. Il est là. Donc, mon miroir 4, il est où? Ok, je démarre là, je vais à la perpendiculaire, je génère la position 3.
Et la position 3 est reliée à la position 1 par l'opération 4-2. 4-2. Par l'opération 4-2. OK. Très bien. Donc, on a fini avec le miroir 2. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport au miroir 2? S'il y a des questions, c'est maintenant ou jamais. Non. OK. Donc, miroir 3. Le miroir 3, j'applique mon miroir 3, je vais générer la position 7. 7. D'accord? C'est la position 7. À la position 7, comment on a trouvé M1? Je poursuis. Je vais appliquer 4-2 maintenant. D'accord? Si j'applique 4-2, j'aurai quoi? Si j'applique 4-2. Alors, 4-1, c'est ici. 4-2, encore 90 degrés. Je me retrouve sur la position 5. Et la position 5 veut dire un miroir M1. D'accord? Miroir M1. OK. Est-ce compris? La prochaine, c'est 4-3. 4-3. 4-3. Ce que je vais faire, donc, je vais encore ajouter 90 degrés. 90 degrés, je me trouve en position 8. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est la position 8. Et la position 8, c'est quoi? Vos micros, s'il vous plaît, vos micros. Vos micros. Là, c'est quoi? C'est le M2. M2. Shradi, votre micro. Shradi. Donc, je poursuis. Donc, j'applique mon miroir M1. Mon miroir M1 à la position M1. D'accord? Donc, je trouve la position 3, effectivement, oui. Oui, oui, c'est bien cela. La position 3 reliée à la position 1. C'est le 4-2, oui. C'est 4-2. OK? Donc, là, pareillement, ce que je vais faire, donc c'est, je vais appliquer le M2. Le M2, vous dites quoi pour le M2? Donc, position, on a dit, j'applique mon M2, je trouve la position 4, oui, bravo, position 4. Si c'est la position 4, donc c'est le 4-3. 4-3.
4-3, je vais mettre un 0 en rouge. Ok. 4-3. Alors, je poursuis. 4-3. 4-3. S'il vous plaît, s'il y a des questions, vous m'arrêtez, vous me dites. Hein. Vous me dites. Alors, 4-3. 4-3, il est où? Il est là, donc systématiquement. Ah, systématiquement, je génère l'identité. Ok. Donc là, c'est l'identité. Ok. Donc, si c'est l'identité, il me reste le dernier. Le dernier à faire, c'est le miroir M4. Miroir M4. Donc, je démarre de la position. Je démarre de la position donc 7. J'applique mon miroir M4. Donc, l'image de 7 perpendiculairement à miroir 4. Donc, c'est la position 2. Position 2 veut dire que c'est le 4-1. Si c'est le 4-1, je le note. Alors, je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Donc, on a M3, M4, M1. Regardez sur la ligne. On a une ligne avec des opérations différentes. Les 8 opérations, on les a régénérées. Ok. Donc, on a fini avec ça. Yalla. On a fini ici. Il nous reste une dernière. Alors, s'il vous plaît, vous notez vos noms et prénoms sur le chat. Notez vos noms et prénoms sur le chat. Ok, ça marche. La dernière ligne, regardez, il y a une petite astuce avec la dernière ligne. Si vous avez très bien travaillé, votre table de multiplication, vous faites la dernière ligne, vous pouvez le faire intuitivement. Comment? Par exemple, là. Par exemple, prenons la deuxième colonne. La deuxième colonne, qu'est-ce qui manque? On a 4-1, on a 4-2, on a 4-3. On a 1, on a M2, M3, M4. Qu'est-ce qui manque? Il manque bien le M1 ici. M1. Donc, systématiquement, chaque colonne, vous allez vérifier ce qui manque. Et d'accord, quel élément? Là, on va vérifier. On va vérifier ça. Je fais avoir M1. On a dit M1. Donc, ici, donc c'est ça. On est à ce niveau. OK? On est à ce niveau. J'applique l'identité. Donc, le 4-1, c'est quoi? Le miroir M4. M4, il génère la position 6. Il a généré la position 6. La position 6, je lui applique l'identité. On n'a rien fait. Donc, c'est M4. OK. M4. Très bien. Je poursuis. Donc, M4, je lui applique 4-1. 4-1, donc c'est quoi? C'est une rotation 90, je démarre de là, 90 degrés, donc c'est la position 5. Je démarre d'une position 6, je me retrouve à la position 5, et ça, c'est quoi? C'est M1. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein? Il y a
Il y a un instant. OK? D'accord? Je poursuis. Mon 4-2, plutôt mon M4, la position générée par le M4, je vais lui appliquer un 4-2. J'applique un 4-2, donc j'ajoute 90 degrés. 90 degrés, 2 fois 90 degrés, je me trouve à la position 8. Et la position 8, c'est quoi? C'est le miroir 2. OK? C'est le miroir 2. Le miroir 2, très bien. Maintenant, j'applique M3, plutôt, je vais appliquer le 4-3. Si j'applique mon 4-3, je fais quoi? Je vais faire 3 fois 90. Donc, on a fait 2 fois déjà. Et on va poursuivre avec le dernier 90 degrés. Et je me retrouve à la position 7, ce qui veut dire que c'est un miroir, un 3. Bravo, ben, bien, c'est bien. OK. Donc là, je vais appliquer maintenant un miroir M1. Le miroir M1. M1. Et je me retrouve en position 2. La position 2 veut dire quoi? Veut dire 4-1, tout à fait. 4-1. OK. Maintenant, on va appliquer le miroir M2. Pardon. Miroir M2. Miroir M2, il est où? Il est là. Donc, je démarre de là. Je vais à la perpendiculaire. Si je vais à la perpendiculaire, je vais générer la position 3. La position 3, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. La position 3, reliée à la position 1, c'est l'opération, oui, c'est l'opération 4-2. Opération 4-2. D'accord? Opération 4-2. OK. Donc, si c'est l'opération 4-2, on passe au miroir M3. Le miroir M3, alors, pour le miroir M3, on fait quoi? Le miroir M3, il est où? Il est là. Donc, à la je démarre de la position 6, j'applique à la perpendiculaire le miroir M3, je vais générer la position 4, et la position 4 est reliée à la position initiale X, Y, Z par quoi? Par l'opération 4-3. Par l'opération 4-3. D'accord?
J'applique donc mon dernier élément. Mon dernier élément, c'est le miroir 4. Miroir 4, il est là. Il est là. Donc, je vais à la diagonale, plutôt à la perpendiculaire. Je génère donc ma position initiale. Donc, c'est 1. OK. Donc, voici le résultat final de la table de multiplication.